Mobilisation des éleveurs bovins devant Carrefour Écully ce matin. Un nouveau laboratoire du CNRS à Bron étudie le cerveau des bébés. Enfin, le loup à la rencontre de ses supporters à la Pardieu aujourd'hui. On est en colère contre Carrefour aujourd'hui, car Carrefour ne joue pas le jeu pour redistribuer la marge à ses éleveurs. Carrefour dans la ligne de mire des éleveurs bovins qui ont mené plusieurs actions devant des supermarchés aujourd'hui, comme ici à Écully. Les éleveurs exigent un changement d'attitude de l'enseigne à leur égard, affirmant que d'autres jouent le jeu en matière de prix d'achat. Système U a passé un deal avec la Fédération nationale bovine, avec la filière, pour mettre en place ce qu'on demande. Carrefour, c'est une des plus grosses enseignes. On demande clairement de changer d'attitude dans les relations commerciales. L'enjeu autour des races à viande, c'est qu'en France, on a un patrimoine très important de races qu'on a conservées, qu'on travaille beaucoup à base de nourriture d'herbes naturelles. Et on a un peu du mal à les valoriser aujourd'hui parce que la guerre des prix sur les produits fait que tous les jours c'est un peu moins cher. Départ de ferme aujourd'hui, on nous paye la viande entre 3,40 € et 3,50 €. Et pour vivre, il nous faut 4,50 €. Voilà. La crise dans la filière lait a aussi fait arriver davantage de bêtes sur le marché de la viande. Les éleveurs insistent également sur l'importance des investissements réalisés. Les exploitations sont modernisées, notamment en faisant des bâtiments d'élevage pour le bien-être animal. Ça a augmenté notre coût de production et aujourd'hui on ne retrouve pas nos billes. Sollicité par nos soins, Carrefour n'a pas souhaité s'exprimer. De leur côté, les éleveurs ont prévenu, si les négociations n'avancent pas, ils reviendront. Une affaire au mobile mystérieux à Sciences Po Lyon. Un étudiant de 22 ans a été écroué après avoir enlevé et gravement blessé par balle samedi un autre élève de l'IEP domicilié en Savoie. Ni la victime ni le suspect qui a reconnu les faits n'étaient connus des services de police. L'enquête est confiée à la PJ de Chambéry. L'enjeu du Baby Lab, si vous voulez, c'est d'être capable d'étudier la psychologie des bébés, d'arriver à comprendre ce que pensent les bébés avant même qu'ils soient en mesure de verbaliser en fait. À quoi pensent donc les bébés? Un nouveau laboratoire étudie cette question à l'Institut des sciences cognitives de Bron. Lorsque l'enfant ne sait pas encore parler, on peut déduire beaucoup de choses en étudiant son regard face à des images projetées sur un écran. Il y a tout un logiciel derrière qui va calculer où est-ce que le bébé regarde sur l'écran, également le diamètre des pupilles. Et on va comme ça pouvoir mesurer son attention, quel type de stimuli l'intéresse, quel type de prédiction il peut faire. Donc est-ce qu'il va anticiper certains événements en bougeant son regard dans une direction particulière. Et le cerveau du bébé est souvent plus en avance que ce que l'on imaginait. Dès 10-12 mois, le bébé a une idée de ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, c'est-à-dire il sait que les autres personnes ont des croyances, ont un esprit à eux, des croyances, des désirs, et il va pouvoir interpréter leurs actions en fonction de cela. Particulièrement intéressante la question du mensonge qui apparaît vers 3 ans. Et une possibilité, c'est que les jeunes enfants commencent d'abord par communiquer de manière honnête, c'est la première étape. Ils doivent apprendre à maîtriser le langage de manière honnête. Et une fois que cette maîtrise-là arrive, ils passent à une utilisation plus stratégique de la communication qui inclut la capacité à mentir. Pour poursuivre ses études, le Baby Lab lance un appel aux parents volontaires. Il recherche des enfants âgés de 3 mois à 2 ans. Les JO paralympiques débutent aujourd'hui à Rio. Parmi les chances de médaille française, une lyonnaise, Angelina Lanza. Touchée par la polio petite, elle vit aujourd'hui avec des séquelles musculaires. Elle participera aux 100 et 200 mètres sprint et à la longueur. À 23 ans, ce seront ses premiers Jeux olympiques. Il y a un mois, elle nous confie avec son entraîneur ses objectifs. Déjà, j'aimerais bien battre tous mes records dans chacune des disciplines parce que ça prouverait que encore le travail qu'on a fourni cet été, ça a encore payé ses fruits. Et après, pour chaque épreuve, j'aimerais au moins rentrer en finale minimum. Et après, on verra une fois là-bas. Elle a les moyens de rentrer en finale, elle a les moyens de faire des bonnes places. Je ne sais pas si elle est capable de faire une médaille, je ne sais pas si elle est capable de gagner un titre. J'en sais rien. C'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'elle ait envie et qu'elle soit consciente qu'elle peut faire quelque chose là-bas. Les Jeux paralympiques débutent ce soir avec la cérémonie d'ouverture et se poursuivront jusqu'au 18 septembre.
Bain de foule pour le Loup Rugby cet après-midi à la Part-Dieu qui présentait officiellement son équipe au public. 15 nouveaux joueurs dans l'effectif avec sa star, Frédéric Michalak. L'accueil du Loup, je pense, c'est le plus important. C'est bien, on va dire, d'être à la rencontre de notre public et puis on a besoin que ces gens viennent nous voir aussi. On a besoin d'un public pour pouvoir performer et je pense que le soutien de ces gens-là nous font plaisir. Voilà, on espère les voir au match. Un plaisir partagé par un public effectivement nombreux. Ça fait la 2e année que je suis abonné, donc du coup c'est vrai de les voir en plus pour prendre des photos avec eux, c'est trop bien, moi j'adore. Très content, ils sont très sympas, très gentils, bon accueil et c'est super sympa quoi. Au stade on est au bord du terrain mais on n'a pas l'occasion de leur parler, là on peut les remercier, parler un peu avec eux, faire des photos, c'est sympa, ouais, c'est gentil d'organiser des choses comme ça.